Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On va ouvrir cette année 2022 ensemble et je suis ravie de le faire avec donc un tirage de l'arbre des Séphiroth, donc les 10 énergies primordiales avec lesquelles le monde a été créé. Avant de démarrer, je vais vous souhaiter de tout mon cœur la réussite, la santé. Vraiment que cette année soit une année de réouverture pour chacun. Je vais aussi vous souhaiter de ne pas tenir compte de toutes les informations négatives, plombantes, délétères, mais d'aller bien au-delà de tout ce qui nous est transmis d'une manière globale. Vous savez que sur cette chaîne, c'est une chaîne qui transmet des énergies positives, des énergies de vie, pour qu'on arrive à se frayer ce chemin. Et donc, d'ailleurs, je ferai une vidéo extrêmement importante sur le sujet pour que chacun puisse profiter au maximum de cette année 2022 pour laquelle j'ai fait donc une vidéo en numérologie et symboles. Et voilà, j'espère que chacun trouvera de quoi l'aider. Alors je vais démarrer avec ce dos de deck. Une carte de l'eau. Bon, d'abord ce jeu, j'adore les illustrations. C'est l'oracle du chaman mystique. Je trouve d'abord les couleurs. Enfin, il y a dans cette eau, au-delà du monde émotionnel que ça peut représenter, un appel à une purification énorme. Pour moi, purification étant élimination de toutes les toxines, les pensées destructrices, voilà. Tout ce qui nous empêche finalement d'avoir cette fluidité qui est propre à l'eau et qui permet de se frayer son chemin, quels que soient les obstacles. Vous savez que l'eau, en fait, elle emporte tout sur son passage. Elle a une force et une puissance inouïe, puisque c'est elle aussi qui modèle le paysage. Et donc, qu'elle soit sous forme liquide, solide, gazeuse, etc., elle a une puissance absolument extraordinaire. Là, appel à purification, je pense, on va le voir dans le tirage, en sachant que, je dirais, ce qui me vient à l'esprit, ce que je ressens très fort dans ce tirage, c'est ne voyez jamais rien comme négatif. Dites-vous que tout ça, ce sont des outils avec lesquels finalement vous pouvez dépasser et vous pouvez aller au-delà de ce qui vous semble être euh, irréconciliable ou alors totalement impossible en fait. J'ai envie cette année vraiment de vous transmettre pour démarrer un message d'espoir absolument inouï, d'autant plus que les vents contraires vont être de plus en plus forts et qu'on va entendre de plus en plus de choses extrêmement délétères. Et donc voilà, vous me connaissez pour certains, je refuse de m'inscrire dans cette espèce de morosité, de catastrophisme, quoique les événements seront très probablement difficiles, ça je n'en doute absolument pas. La seule chose c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est là que le libre arbitre de l'homme intervient, et c'est là qu'on a toute notre puissance, et que plus c'est difficile, et plus la puissance de l'homme, elle doit s'exprimer. Voilà. Donc, et d'ailleurs, la première carte que l'on a au niveau du Keter, donc de la couronne, cette fois-ci c'est la carte du voyage. Invitation, puisque c'est un petit peu l'équivalent entre guillemets de la carte du fou, à reprendre son baluchon et à se dire cette fois j'y vais. J'avais justement une amie au téléphone qui me disait qui est passée par un certain nombre de choses extrêmement difficiles et qui là vit une légèreté, tout est en train de se réouvrir. Et je lui disais 2022, pour les gens qui ont compris certaines choses, ça doit se réouvrir. La seule chose, c'est justement ce besoin d'éliminer tout ce qui n'est plus juste, donc de purifier à des niveaux comme on n'a peut-être jamais connu dans nos vies, pour notre génération à nous. Et donc, il y a pour moi là, un voyage spirituel, c'est une reprise de liberté qui est absolument inouïe. Et
c'est de toute façon, vous le savez, mon leitmotiv, c'est justement d'ouvrir au maximum pour que chacun arrête de répéter finalement et de se répéter les croyances avec lesquelles nous avons été élevés et qu'on continue à nous seriner. Il y a un au-delà. On parle beaucoup de la émouna, de la confiance, mais en fait, on vit très peu avec elle, malheureusement. Et c'est là-dessus que je vais vous délivrer d'ailleurs vraiment des secrets de la tradition hébraïque qui sont puissants. Alors, au niveau de la Chorma, donc de toute cette sagesse, j'ai la carte du cercle, qui est une carte qui dit, au travers de justement de tout ce côté délétère, de tout ce qu'on est en train de vivre, d'une civilisation qui se délite, eh bien, il y a besoin de laisser aller les choses et de laisser mourir cette forme qui est devenue obsolète pour renaître en fait à quelque chose d'entièrement neuf. Donc le thème, il est tout de suite donné. Et donc, il y a un défi. Il y a le défi justement de savoir perdre, de savoir laisser de côté mais pour pouvoir repartir à des niveaux et des degrés qui vont être beaucoup, beaucoup plus justes et où tout va pouvoir retrouver une place. Parce que je pense que là, il est extrêmement important pour beaucoup de personnes de trouver leur place. Et c'est pour ça qu'en fait, on est obligé de passer, pour beaucoup d'entre nous, par des périodes de perte, par des périodes de saut dans l'inconnu, qui sont parfois un petit peu vertigineux, mais qui sont indispensables. Et ça, la Chorma, c'est la sagesse. C'est donc en fait des choses qui vont vous être révélées à un moment donné. Vous allez pouvoir comprendre, non pas intellectuellement, non pas en vous disant « oui, je sais ». Beaucoup de gens disent à un moment donné « non, mais ça je sais ». Ça n'a rien à voir. Le fait de comprendre intellectuellement et le fait de le vivre, ce sont deux choses qui sont absolument radicalement différentes. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des gens qui, sur 2020-2021, ont beaucoup perdu. Et ces personnes-là, finalement, vont avoir une espèce de capacité à rebondir. Plus on a perdu, finalement, et plus derrière, les choses vont rebondir à une grande hauteur. Tant qu'on est retenu par certaines choses et qu'on a peur de perdre, en fait, on n'arrive pas à avancer. Et puis alors, à côté, au niveau de l'intelligence, la bina, j'ai le tambour. Et ce qui m'intéresse, en fait, ces deux cartes-là, elles se répondent énormément. Parce que le tambour, c'est justement de se mettre en harmonie avec cette espèce de pulsion de l'univers, cette vibration. Alors on parle énormément de ça en ce moment, en disant des choses d'ailleurs un petit peu à tort et à travers, mais cette pulsation, d'abord c'est une pulsation il y a toujours en fait deux aspects dans ce que l'univers nous envoie, du collectif et de l'individuel. Moi ici, je vais vous parler de l'individuel d'abord. C'est que déjà vous-même, vous vous mettiez en lien avec vous, avec votre âme, que vous vous aligniez profondément pour ressentir cette vibration. Et puis la deuxième chose, c'est cette pulsation-là, elle va vous soutenir. Elle va venir vous porter finalement. Parce que quand on se met en justesse, l'univers répond. Et donc, au niveau collectif également, si on arrive à pulser et à vibrer tous à cette vibration qui est la nôtre, alors à ce moment-là, il y a une espèce de synergie qui va se créer, qui va être absolument extraordinaire. Et j'en profite pour dire que si je lance aussi les rendez-vous inclassables un samedi par mois, un samedi matin, durant une heure et demie, c'est justement pour que cette espèce de pouls-là, on puisse le prendre toujours dans l'exhortation, toujours dans l'encouragement, mais qu'on puisse être là pour se soutenir et créer cette synergie. Parce que l'énergie du groupe, elle est extrêmement importante. Plus les énergies extérieures sont difficiles et plus on a besoin de ce soutien-là, de je dirais, de ce partage. Voilà, un partage dans les vérités. Il ne s'agit pas d'aller inventer n'importe quoi, mais il s'agit vraiment de ne pas se sentir seul finalement dans tout ce qui se passe. Et puis derrière, j'ai la carte du feu. Alors ça, c'est pas à proprement parler une sphira, mais je la mets toujours, c'est le Da'at. Le Da'at, c'est vraiment la conscience des choses. Le feu,
Alors vous le savez, de toute façon, tout ce qui va concerner le côté très passionné, très... je pense qu'il y a besoin d'équilibrer les choses. La, la conscience dont il est question ici, on a besoin finalement pour se mettre en justesse et pour s'aligner d'une espèce de passion, passion pour la vie, passion pour nous-mêmes. J'ai envie de vous dire, oui, oui, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Euh, Être passionné pour vous, pour votre vie à vous. Je pense aussi beaucoup se donner la priorité à un moment donné pour un certain nombre. Euh, à mon avis, retrouver l'équilibre, un grand équilibre. Alors vous voyez, c'est intéressant parce que j'ai l'eau et le feu, qui sont qui semblent antinomiques, en fait, ils sont extrêmement complémentaires. Et pour moi, il y a un déséquilibre de feu en ce moment. Il y a trop de froid. On a refroidi beaucoup les choses. Alors ça dépend des personnes. Pour certains, vous verrez, si ça représente la colère, et ben dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut équilibrer et il faut redescendre les choses au niveau du feu. Et puis pour ceux qui sont rentrés dans trop de résignation et qui ont laissé leur passion de côté, ça veut dire qu'il faut remonter cette énergie-là, cette vibration, qui est une vibration d'enthousiasme, qui est une vibration de confiance, etc. Ensuite, au niveau des 7 midot, je commence ici avec le Chesed, c'est-à-dire la bonté, tout ce qui est miséricorde. J'ai la carte de l'enfant. Il n'y a pas plus, je dirais, simple, joyeux. L'enfant, il a un accès direct à la vie. Il ne va pas se poser 36 questions. La bonté de l'enfant, elle est naturelle. Il n'est pas du tout dans des questions ni de mérite, ni de je raisonne, ni... Non, c'est... j'allais dire, c'est innocent. Innocent, non pas dans le sens naïf, innocent dans le sens de toute façon je fais. Je fais parce que le cœur y parle, parce qu'il y a une spontanéité absolument extraordinaire. Et que peut-être tous les conditionnements aussi qu'on a pu acquérir petit à petit au cours de nos vies, la plus grande bonté qu'on puisse se faire, c'est de lâcher tout ça et de retrouver cette forme d'innocence en se disant finalement je ne me définis pas aussi par tout ce que j'ai pu vivre. Là aussi, il y a appel à purification. Ce sont des idées, ce sont des images que j'ai pu me mettre dans la tête, mais il y a un moment donné, il faut éliminer tout ça. Je dirais qu'il faut clore les dossiers et les remiser une bonne fois pour toutes. Certains, à mon avis, doivent même être jetés, brûlés, ce que vous voulez. L'enfant, il y a aussi une virginité quelque part. Et je pense que retrouver cette virginité au niveau émotionnel, se définir finalement en dehors de ce qu'on a pu faire, dire pendant des années ou entendre dire de nous, enfin bref, ça c'est la plus grande bonté qu'on puisse se faire et faire aux autres d'ailleurs, parce que par ricochet, si on laisse tomber les dossiers pour nous, on les laissera tomber pour les autres. Et puis en face, au niveau de la gvoura, donc tout ce qui va être le côté très cadré, c'est vraiment le côté aussi un petit peu loi. J'ai la carte du monde inférieur. Et en fait, justement, peut-être certains c'est un appel à purifier finalement certaines histoires du passé. Il y a besoin pour certains de décider, à mon avis, de lâcher certaines choses. En fait, c'est une grande acceptation. Une acceptation aussi du fait qu'à vie, je le dis, à vie, on gardera un côté sombre, un côté lumineux. Parce que de toute façon, c'est ça qui équilibre le tout. La seule chose, c'est est-ce que je choisis de me définir par mon côté sombre ou que par mon côté lumineux. D'ailleurs, ce qui pose énormément de problèmes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que à partir du moment où on fait une démarche, on devient entre guillemets parfait et on doit tout le temps être dans la lumière. Si c'était le cas,
alors à ce moment-là, ça se saurait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous diraient, moi, et vous le verriez autour de vous, il y aurait des gens qui seraient que dans le sourire, le bien-être, etc., etc. Jusqu'à preuve du contraire, et même les plus grands maîtres le disent, ça n'est pas en luttant contre leur côté sombre ou quoi que ce soit qu'ils sont arrivés à l'éliminer. Non, ils ont réussi à vivre avec. Et la seule chose, c'est qu'ils ne se définissent plus par ça. C'est impressionnant qu'on l'ait du côté de la rigueur, donc, puisque c'est comme si on vous disait, c'est une loi aussi. Vous avez ce monde inférieur qui fait partie de votre vie et il est là pour vous mettre en mouvement. Il est là pour vous révéler ce dont vous avez besoin de vous débarrasser au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, il n'y a pas besoin de se faire des prises de tête, j'allais dire, en permanence avec ça. Non, mais quand il y a des choses qui remontent, ce sont des choix petit à petit en se disant, eh bien ça je choisis de le lâcher, ça je choisis de le lâcher. Et ça passe par une acceptation profonde de ce qui a été. Ça ne veut pas dire de tout accepter, ça veut dire oui, ça s'est produit dans ma vie, ok. Et ça ne veut pas dire que je me définis par ça. Donc voilà, vous voyez, et la bonté, ça va être l'enfant en face. C'est-à-dire, moi, je remets de l'innocence dans toutes ces choses-là. Ensuite, au niveau de Tiferet, donc cette forme d'harmonie, d'équilibre, j'ai l'être aimé. Je pense que justement, alors à chaque fois qu'on arrive à re-regarder tout ça avec de profonds yeux d'amour, c'est-à-dire, c'est pas gnangnan, c'est pas du sentiment, c'est une manière de voir. Oui, c'est vraiment une manière de regarder les choses. C'est-à-dire, est-ce que je continue à les regarder sous l'angle de l'injustice, sous l'angle, j'allais dire, de l'être blessé ou de l'être aimé. Si je le regarde sous l'angle de l'être blessé, je vais continuer à me faire du mal. Si je regarde ça sous l'angle de l'être aimé, alors à ce moment-là, je pense qu'on refait, on réalise la réparation. Voilà, ce qu'on appelle le tikkun en hébreu, c'est-à-dire je viens réparer ce qui a pu être abîmé à un moment donné. Et j'arrête, mais j'arrête de m'en vouloir profondément. C'est une page qui se tourne avec ça. Je mets l'amour au cœur, au centre des choses. Et l'amour, en fait, c'est ce qui va créer le lien. Donc à partir du moment où j'ai recréé le lien, ça redevient indestructible. Et je le redis pour ceux qui ne le savent pas, mais la définition, entre guillemets, de la bénédiction, c'est tout ce qui va être union. Et la définition de la malédiction, c'est tout ce qui est séparation. C'est pour ça, et j'en profite pour le redire, comme en ce moment, on est beaucoup dans des énergies de séparation, on est en train de créer la malédiction. Et donc, posez-vous la question aussi, alors c'est à titre individuel dans vos vies, est-ce que moi je crée l'union avec moi ou est-ce que je crée la séparation? Et c'est pareil au niveau du collectif, est-ce que je suis dans une démarche de séparation ou est-ce que je suis dans une démarche d'union? Et vous allez voir à ce moment-là ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du mal. Mais réfléchissez dans vos vies, à chaque fois que vous créez la séparation, à chaque fois ça vous fait mal. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a, voilà, l'équilibre, on vous le dit. Donc, je le redis parce que je pense que c'était inspiré. Est-ce que je me définis comme un être blessé ou est-ce que je me définis comme un être aimé? Et aimer, mais aimer à un stade et à un point que nous, on ne peut même pas l'imaginer. Moi, je le ressens quand je suis en consultation et que je suis face à une personne. Parce que je la vois et je la vois comme elle ne se voit pas. Et je n'ai qu'un amour extrêmement partiel, totalement imparfait, etc. Mais rien que ce que je capte, je trouve ça absolument extraordinaire. Je me dis, mais comment transmettre ce regard que je peux porter sur l'autre, que lui-même puisse se porter ce regard-là. Et quand je me dis qu'il y a un être au-dessus de nous qui nous aime à un stade qui est infiniment plus riche que ça, et infiniment plus parfait, c'est vous dire à un moment donné, on ne peut pas... comment est-ce que je peux vous transmettre ça?
faut arrêter de se faire du mal. Faut vraiment arrêter de se faire du mal. Alors après, au niveau cette fois-ci du Netzar, donc de la détermination, j'ai la flèche. Reconnaissez vos objectifs. C'est quoi mon objectif prioritaire dans la vie? Je veux ça, je fonce. Je décoche ma flèche, mais pour ça, il faut avoir défini son objectif. Et là, il faut être extrêmement positionné. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que si vous décochez votre flèche, que vous ne connaissez pas bien votre cible et qu'en plus vous n'êtes pas ancré, la flèche elle va partir n'importe où. Donc la détermination, c'est bien, mais il y a besoin de définir, et c'est souvent ce que je pose comme question, c'est est-ce que vous savez ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux? Et puis en face, au niveau du Hod, donc toute cette majesté, ce côté victorieux dans nos vies, j'ai la terre. C'est-à-dire, c'est la victoire, mais la victoire dans le concret. C'est-à-dire, cette fois-ci, avoir conscience aussi que nous sommes des êtres et spirituels et matériels, et que nos buts, ce sont des buts qui sont bien évidemment spirituels, mais également matériels, concrets et terrestres. Et qu'on ne peut pas se contenter, entre guillemets, de devenir un être spirituel sans la matière, ça n'est pas possible. De toute façon, ce qui nous fait dire qu'au niveau spirituel on a bougé, c'est quand dans la matière ça bouge. Donc quand ça coince au niveau de la matière, c'est que ça coince au niveau spirituel. C'est à 99,9%, c'est le cas, pour pas dire 100%. C'est-à-dire que c'est bien dans la matière qu'il faut aller rechercher les solutions, parce que c'est là aussi qu'il y a des lumières absolument extraordinaires. Et on vous dit bien, ce qu'on veut vous apporter, c'est vraiment la victoire, mais ici-bas, sur cette terre, pour que finalement éclate cette spiritualité, mais incarnée, profondément vivante. Voilà. Après, au niveau du Yesod, le Yesod, j'ai la carte des chemins multiples, donc le fondement. Ce sur quoi s'accrocher, c'est de réouvrir. Les chemins multiples, d'abord, c'est comme si on me disait quelque part, il y a une croisée des chemins, et puis besoin à un moment donné pour arrêter, ne pas se perdre complètement, de dépasser finalement une situation, et sortir du connu. Mais je pense que, on est en plein là-dedans. On change de paradigme, il y a tellement de mutations en ce moment, et je comprends que ce soit quelque part angoissant pour certaines personnes. Et en même temps, les gens qui sont sur cette chaîne, qui suivent, savent à quel point il est en train de se produire une opportunité absolument hors norme pour que vous puissiez vous exprimer et exprimer la lumière qui est en vous, à mon avis, comme vous n'auriez peut-être jamais eu l'idée de le faire. Et je pense que là, on vous dit, mais rêvez à un autre niveau. Il y a peut-être pour l'instant un appel qui est encore très doux dans votre cœur, mais en même temps, accrochez-vous et écoutez plutôt que la voix qui crie, écoutez cette espèce de doux murmure qui est en vous, parce que on est vraiment appelé à aller, à mon avis, à vivre à un autre niveau. Et derrière, j'ai le monde d'en haut, et ça c'est au niveau de la Malroute, et je trouve ça magnifique. Et je remercie là-haut de nous envoyer ce message, parce qu'en fait la Malroute c'est notre monde à nous, c'est-à-dire vraiment ce monde extrêmement matériel. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est que là, la période que l'on vit, c'est justement ce moment, cet instant béni, et c'est pour ça que dans la tradition hébraïque, on dit que nous sommes dans les temps du Mashiach, c'est-à-dire nous sommes dans cette période où le spirituel peut maintenant être vécu dans la matière. C'est maintenant, c'est pas dans 10 ans ou dans 100 ans ou dans 200 ans, c'est maintenant. C'est-à-dire, et plus il y aura de personnes à comprendre ça, et plus le monde il va changer, il va se transformer mais à des degrés qu'on ne peut pas imaginer. Le monde d'en haut,
c'est d'abord, enfin, il est dit que tout fonctionne en miroir, c'est-à-dire que notre monde à nous terrestres, ce n'est que le reflet du monde d'en haut. Et on vous dit quand est-ce que vous allez comprendre, et on me le dit à moi aussi, on nous dit à tous que en bas, c'est la même chose que ce qu'il y a en haut. Et donc, c'est à nous, l'homme, ça a été la mission qui a été donnée à l'homme, de faire descendre finalement tout ce, comment dire, toutes ces valeurs, cet infini aussi, et de le faire exister dans la matière. Le fait que ça se retrouve au niveau de la malchoute, donc de la royauté, c'est agissez pour faire en sorte que justement on arrive maintenant à vivre ce monde en bas. Autrement dit, tout ce dont vous êtes porteur, tout ce qui fait que vous êtes vous et que vous êtes descendu, vous êtes incarné sur la terre, vous devez le réaliser, vous devez l'exprimer et arrêter globalement de vous identifier soit à un passé, soit ce qui ne vous plaît pas chez vous, soit... Non. Faites table rase comme si finalement il y avait la possibilité de repartir à zéro, comme si c'était un reset, mais un reset avec toute la sagesse acquise de ce que vous avez pu vivre autrefois. C'est de toute façon, vous savez, le reset dans la tradition hébraïque, normalement il se fait constamment, puisqu'il est dit qu'en fait il faut se considérer comme une personne nouvelle à chaque instant. Chaque jour, on renaît chaque jour, dit le Baal Shem Tov. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais de désespoir, il n'y a jamais de... tout est toujours ouvert. Et pour moi, 2022, ça peut être une année extraordinaire en ouverture, en opportunité, ça peut être une année de rééquilibrage fabuleux, ou au contraire, ça peut être une descente à partir du moment où on retient les choses et où on ne comprend pas certaines choses. Voilà. Donc, de toute façon, je ferai cette vidéo fondamentale sur... D'ailleurs, bon, j'ose pas le dire parce que c'est toujours pareil. Les termes sont jamais les mêmes que ce que vous entendez autour. Voilà, de même que l'indigo, moi je l'ai appelé l'inclassable parce que ce ne sont pas les mêmes indigos que ce qu'on va trouver sur Internet. Ici, je vous parlerai de la 5e dimension et vous verrez que c'est très éloigné de bien des choses dont on vous parle. Je la définirai et je vous dirai ce que c'est que cette 5e dimension, ce qu'on est en train, quelque part, il y a une lutte, on est en train d'essayer de nous faire perdre cette 5e dimension alors que c'est là-dedans maintenant qu'il faut aller vivre. Eh bien écoutez, voilà, je trouve que c'est un merveilleux tirage pour démarrer cette année, c'est un tirage plein d'espoir et surtout qui nous met en responsabilité, c'est un tirage très encourageant. Voilà. J'espère qu'il vous aura parlé comme à moi. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires également. J'espère vous retrouver nombreux d'ailleurs sur nos rendez-vous inclassables du samedi matin. Et tous les renseignements, donc, vous les avez sur sephirotetcompagnie.com à ce niveau-là. Et puis, je vous dis de toute façon à très bientôt sur la chaîne. Je vous embrasse tous. Au revoir.